Alors bonsoir à toutes et Prends pas le tous. micro. On va pas prendre de micro aujourd'hui. Donc nous, on va être un petit peu obligé de parler de manière distincte et assez fort. Et vous, je pense que comme ça s'y prête en amphi à cette heure-là, à ne pas vous endormir, mais à quand même rester attentif. En tout cas, merci d'avoir fait le déplacement pour ceux qui viennent de loin. Merci à celles et ceux qui sont restés sur place parce qu'ils avaient des cours dans cette université des sciences du sport, des activités physiques et sportives. Et tout. Alors on va commencer juste par deux petits discours d'ouverture et après très vite on va rentrer dans le sujet. Alors pour commencer, donc Thierry Maquet, qui je pense doit être connu par certaines et certains qui sont dans la salle, qui est professeur de PS agrégé, coordinateur du projet Sport Santé et Préparation Physique, qui nous fait la gentillesse de nous accueillir ici. Voilà. Oui, moi quelques mots, hein, c'est pas vraiment un discours. Vous souhaitez la bienvenue, vous dire que nous sommes très heureux de vous accueillir ici dans ce lieu qui est un lieu à la fois de formation, un lieu de recherche. Hein. Dans cette amphi, il y a des cours, mais il y a aussi des thèses qui sont soutenues. Et c'est aussi un lieu d'échange, le STAPS. Je crois que c'est un élément aussi important qu'on a essayé de mettre en avant cette année par l'organisation d'un certain nombre de colloques. Et donc là, c'est le 4e qu'on organise à peu près dans ces conditions de colloques. Il y a eu 3 colloques qui étaient un peu axés sur les problématiques de santé. Et je disais à cette occasion que la problématique de santé, c'était une problématique émergente qui prenait de plus en plus de place au sein de nos différentes formations, en tout cas sur les premières années, L1, L2 et puis dans une certaine mesure L3. Et s'agissant de la partie mentale, je ne pourrais pas dire la même chose. C'est-à-dire que, curieusement, parce que je pense que c'est une dimension importante de la performance humaine et pas simplement sportive, la dimension préparation mentale n'apparaît quasiment pas lors des premières années de formation. Elle est présente uniquement à partir du niveau licence, dans le cadre de la licence entraînement et bien évidemment après sur les masters. Alors les choses évolueront peut-être, mais en tout cas, c'est une dimension qui est émergente dans le milieu sportif et qui est peut-être insuffisamment présente au niveau de notre formation. En ce qui concerne sport, santé, préparation physique, l'année dernière, vous aviez organisé le premier colloque pour présenter le coaching. Et je dois dire que à travers sport, santé, préparation physique, nous étions un peu précurseurs en la matière, puisque depuis pas mal d'années avec Véronique Marchand, nous avions initié ce suivi d'entraîneurs sous cette forme-là de coaching, et qu'ensuite, ce modèle a été diffusé au niveau régional, et donc a permis quelque part aussi le développement de cette modalité qui me paraît aussi importante. On s'attache beaucoup à la dimension énergétique, sportive, performance, préparation physique. Bon, c'est un fait. C'est une demande très importante chez les petits entraîneurs. Et on a du mal à notre niveau, puisque notre projet s'adresse quand même essentiellement à des entraîneurs qui ont en charge non pas l'élite, mais les différents clubs sur le département. Et je pense que c'est pas mal que le projet puisse aussi s'intéresser à des gens comme ça. Et la demande de ces entraîneurs, elle est quand même essentiellement ciblée sur des demandes autour de la connaissance sur l'entraînement, la préparation physique et les méthodes d'entraînement. Et on essaie donc, avec quelques-uns, d'ouvrir aussi la problématique autour de la préparation mentale et autour de d'autres dimensions liées à la performance. Mais ce n'est pas facile, et je pense que c'est plus facile quand on s'adresse à des sportifs et quand on s'adresse à des entraîneurs qui ont la charge de sportifs d'un niveau plus élevé. Alors, je termine en disant que dans la série des conférences là, qu'on organise dans le cadre de ce projet, il y en aura une dernière pour clôturer la fin du mois, enfin au début du mois de juin. Ce ne sera pas ici, ce sera à Orly, sur une autre dimension, et pour le coup de la préparation physique sur le côté un peu énergétique. C'est une intervention que je ferai sur la récupération. Donc voilà, donc je clôt sur ce point-là, et je vous souhaite à tous un bon colloque. Merci beaucoup. Elle est coach et elle est aussi présidente du RS2P. Vous avez tous dans votre petite besace bleue une présentation du RS2P, donc Magali Batrin, je te donne la parole. Ah, merci, c'est beau. Ouais. Alors, bienvenue à tous.
Quelques mots pareil d'introduction, je vais essayer de faire court parce qu'on a déjà pris un petit peu de retard et le timing va être serré ce soir. Donc le RS2P, le réseau santé, psychologie, performance est très heureux de vous accueillir dans ses locaux ce soir pour la deuxième conférence sur le sujet donc, de la place du mental dans l'aide à la performance. Suite à la première conférence que nous avons fait l'année dernière, nous avions fait passer une espèce d'enquête de satisfaction à la fin dans laquelle on vous avait demandé entre autres quels étaient les sujets, enfin les attentes que vous pourriez avoir en vue d'une seconde conférence. Et ce qui est ressorti, c'était des attentes fortes autour de la préparation mentale. Donc ce qu'on a décidé de faire assez logiquement, c'était de donner la parole, de donner les manettes en tout cas aux préparateurs mentaux du RS2P pour qu'ils puissent réfléchir et puis vous proposer le travail de ce soir. J'en profite pour remercier particulièrement Eva Parmentier que vous verrez la voilà et que vous allez voir sur une présentation tout à l'heure, et puis Bertrand Capduel qui n'est pas avec nous pour des raisons d'ordre privé, mais qui ont beaucoup œuvré pour faire en sorte que cette conférence puisse se tenir dans les meilleures circonstances. Puisque je suis sur les remerciements, j'en profite pour remercier au nom du RS2P Thierry Maquet, puis l'université Paris-Est qui nous ont généreusement mis à disposition les locaux. Voilà, donc merci beaucoup pour ça. Et puis le dernier acteur que je souhaite remercier, j'ai envie de dire encore et toujours, c'est notre partenaire historique qui est la Direction régionale jeunesse et sport cohésion sociale d'Île-de-France, j'ai réussi à le dire en entier, qui nous soutient depuis le début et sans qui on aurait beaucoup de difficultés à pouvoir vous proposer des choses comme ça. Donc encore ce soir, Nicolas Blin, Marie-Hélène qui était à l'accueil et puis Yvan, voilà, ils sont là, les fidèles supporters. Merci beaucoup. Si la parole est donnée aux préparateurs mentaux du réseau, je profite quand même pour rappeler à ceux qui ne connaissent pas forcément trop notre fonctionnement que le RS2P réunit 3 corps de métier en son sein, préparateurs mentaux, coach et psychologues qui ont pour passion commune, on va dire, d'intervenir dans le milieu sportif. Et l'idée que nous portons depuis plus de 5 ans maintenant, c'est de pouvoir croiser nos regards. Et alors, du coup, il y a 4 objets principaux pour le RS2P. Le premier, c'est l'échange autour des pratiques professionnelles des membres qui composent notre association, et parfois d'intervenants externes, mais ça peut être des entraîneurs, ça peut être des gens qui ont quelque chose à dire dans le monde sportif. Le second axe, c'est la possibilité que nous offrons de pouvoir être centre ressources. Le troisième, d'être acteur de terrain. Et puis la quatrième, je ne sais pas si on peut dire vocation, mais en tout cas, c'est de pouvoir contribuer à faire avancer la réflexion autour des pratiques qui concernent le suivi psychologique et ou mental sur des sportifs en tout cas. Voilà, j'ai terminé, je redonne la parole à notre animateur et puis allons-y. Ouais, je serai votre ami.